Yo! Dans cette vidéo, on va voir différentes manières de rester le plus stable possible quand on filme à main levée, donc sans stabilisateur, soit parce que vous ne voulez pas en utiliser, ou tout simplement parce que vous n'en avez pas. Ces méthodes, vous les connaissez sûrement, j'invente rien, elles sont assez connues pour la plupart. Moi je fais simplement une vidéo pour les regrouper et les partager. Donc garder la caméra près du corps, c'est vraiment la base. Peu importe avec quoi vous filmez, même si c'est avec un téléphone, ça sera toujours plus stable que si vous avez les bras tendus. En fait, ça permet d'avoir le centre de gravité de la caméra plus proche de votre corps et donc de moins trembler. Et on rappelle que les mouvements, on ne les fait pas avec les bras, mais on les fait avec le corps tout entier, en bougeant soit le buste, soit les jambes. Filmer en 60 fps ou plus si votre caméra le permet, comme ça sert à rien. Par contre, ça va permettre de faire du ralenti quand on va le passer en 24 images par seconde. Et le fait d'avoir du ralenti, ça permet d'atténuer les micro-tremblements et donc automatiquement d'avoir un plan plus stable. Donc celui-là, c'est sûrement celui que je vois le plus sur YouTube, c'est l'utilisation de la sangle de votre caméra. Quand on la passe autour du cou, ça permet d'avoir 3 points de contact, et quand on l'attend, et bien automatiquement ça limite les micro-tremblements, et encore une fois, on est plus stable. Utiliser un grip, ça va permettre d'alourdir votre caméra, et donc d'utiliser le phénomène de la gravité. En fait, plus votre caméra sera lourde, moins vous pourrez la bouger facilement, et donc plus vous serez stable. Alors moi j'aime bien utiliser un grip parce que ça permet déjà d'utiliser 2 batteries en même temps, et puis je trouve que c'est agréable pour la prise en main. Donc là on parle de mon accessoire préféré, une poignée qui va venir en fait se fixer au-dessus de votre caméra. Voilà, comme ceci. Là, il suffit de tenir la caméra par au-dessus, donc par la poignée, et laisser faire la gravité, encore une fois, faire le travail. Au-delà de la stabilité, c'est un accessoire que j'aime beaucoup, simplement pour le fait de pouvoir tenir votre caméra plus facilement. La poignée que j'utilise vaut une trentaine d'euros, je crois, sur Amazon. Je vous laisse un lien dans la description. Alors la dernière méthode, c'est une méthode qui change un peu des autres, puisqu'en fait, elle se fait en post-production, et c'est tout simplement l'utilisation de l'effet stabilisation sur Premiere Pro. Donc je crois que sur Final Cut, il y a un effet qui est plus ou moins similaire. Et c'est un effet qui est super efficace, il vous changera la vie si vous ne l'utilisez pas déjà. D'ailleurs moi je le cumule avec les autres techniques de stabilisation. Voilà, donc on se retrouve sur Premiere Pro. Alors là on peut voir que j'ai un clip que j'ai filmé à la main. Voilà, donc il y a quand même pas mal de tremblements. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller venir chercher dans les effets, on va taper stabilisation. Donc voilà, donc c'est l'effet, c'est dans déformation, stabilisation, et on va venir l'appliquer sur notre clip. Donc là, ça analyse. Ici, on peut voir que voilà, il y a le nombre d'images du clip que ça analyse. Voilà, donc naturellement, ça va un peu zoomer dans votre image, puisque le logiciel a besoin de zoomer pour stabiliser l'image, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille pour que votre effet ne se voit pas trop, et que ça ne déforme pas l'image, parce que ça peut déformer si on abuse de l'effet, c'est dans le lissage, le mettre entre 20 et 30%. Voilà. Et donc là, si on fait play, on peut voir que c'est bien plus stable. Voilà, c'est les méthodes que moi j'utilise quand je filme à la main. N'hésitez pas à me dire si vous les utilisez ou si vous en avez d'autres que je connais pas. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.